l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est l'un des grands événements catholiques qui rassemble des milliers de chrétiens chaque année pour réfléchir à l'annonce de l'évangile aujourd'hui. Le congrès Mission célèbre en 2025 ses 10 ans d'existence. Notre invitée ce matin est directrice d'Annunzio et membre du comité de pilotage du congrès Mission, Anne-Geneviève Montagne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin depuis Rome. Vous venez en effet de rencontrer le pape François dans le cadre d'une audience privée. Après une première rencontre déjà en 2020, quelle est la raison de cette seconde rencontre ? Au fil des années et notamment de ces 4 dernières années, le congrès Mission s'est déployé plus largement que l'événement initial qui rassemblait des chrétiens de toute la France. Il s'est déployé en région d'abord, puis plus localement. Et avec ce déploiement, il y a plein de nouvelles choses qui ont surgi et notamment une nouvelle équipe beaucoup plus large. Et il nous a semblé très fédérateur pour notre équipe d'être ensemble autour du Saint-Père. Si bien que cette deuxième rencontre, on n'était pas seulement 2 comme la première fois, mais 50 qui représentaient un peu tout le panel des engagés dans cette aventure. Et on veut savoir un peu ce que le Saint-Père a pu vous dire. Quel message vous a-t-il livré ? Déjà, le Saint-Père nous a livré un message avec sa personne parce qu'on l'a vu fatigué, âgé et j'avais envie de dire allant au bout du don de lui-même, comme le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et ça, c'était assez édifiant. Je pense qu'on a tous été touchés. À la fois, on a eu beaucoup de compassion pour lui face au rythme effréné de ses journées et en même temps de voir qu'il était là, présent, qu'il s'est donné à chacun aussi, dans les sourires, dans les bénédictions qu'il a pu donner à chacun quand on lui a serré la main. Et puis, il avait préparé donc un message pour nous dans lequel il nous a encouragés à laisser la maîtrise des choses à l'Esprit Saint et à accepter la confusion ou le bazar qui peut venir de sa présence. Donc, notamment en disant il faut préférer le désordre avec la charité que l'ordre sans la charité. Il nous a invités à être plein de sollicitude spécialement pour les jeunes qui ont besoin d'espérance. Il a réinscrit effectivement le congrès Mission 2025 dans le cadre de ce pèlerinage de l'espérance. Il nous a encouragés à la communion, vraiment à l'unité entre nous, qui est le signe missionnaire le plus fort. Il a béni la France aussi, en nous disant que la France était finie de l'Église, que les ennemis de la France avaient tendance à dire que ce n'était pas la fille la plus fidèle, mais il a dit mais ce n'est pas vrai car la France donne beaucoup de saints. Voilà. Et donc on a vraiment reçu ça aussi comme un beau cadeau, cette parole du Saint-Père pour nous. Voilà, il nous a dit diverses autres choses, mais je pense que ces quelques éléments sont assez clés. C'est une rencontre qui vous a marqué, on le sent. Oui. Déjà, je trouvais ça très beau d'être ensemble comme corps des engagés au service du congrès Mission, parce qu'on a pu, en attendant le Saint-Père, en fait, on a pu prier pendant 1h15 au cœur du Vatican, et c'est fort en fait de prier au cœur de l'Église, si je puis dire, dans sa dimension géographique, mais aussi avec cette proximité avec le pape. Et puis c'était bon de sentir sa tendresse paternelle pour nous. Le congrès Mission fête donc ses 10 ans d'existence. Anne-Geneviève Montagne, rappelez-nous la genèse en quelques mots de ce mouvement. Eh bien, la genèse, c'est quand même dans l'histoire d'un petit mouvement qui s'appelle Annunzio et qui pratique l'évangélisation de rue. C'est au fur et à mesure où des jeunes d'Annunzio allaient former dans des paroisses, de se rendre compte que un peu partout, il y a un désir d'annoncer le Seigneur qui renaît ou qui émerge d'une nouvelle manière, avec un désir plus explicite, mais aussi un sentiment de dénuement, d'incapacité, de solitude, et donc un besoin en fait d'un grand rassemblement qu'on a pu appeler soit le salon de l'agriculture de l'évangélisation, soit le Grenelle de la mission. Enfin, on pourrait trouver différentes, mais l'idée c'était que tous les acteurs ou tous ceux qui désireraient devenir acteurs puissent
se retrouver, être ressourcés, être encouragés, être formés aussi, voilà. Et donc c'est né en 2015, un premier congrès où il y avait peut-être 500 personnes, donc c'était pas non plus euh, la folie furieuse, mais c'était un beau lancement à Montmartre, voilà, au plus près du Sacré-Cœur de Jésus. Donc je pourrais dire aussi que la Genèse, c'est le Sacré-Cœur. Et la dernière édition, elle a eu lieu en paroisse. Vous l'avez dit, dispatchée dans tous les diocèses avec des tailles et des formats très variés. Qu'en est-il ressorti de cette 9e édition? Alors, en fait, très exactement, c'est la 10e édition, même si c'était la Ah, 9e année, parce que ouais, parce qu'en fait, 2015 et 2025, c'est bien, ça fait bien 10 ans, mais en fait, ça fait je me un suis congrès laissé mission en abuser. plus. Mais c'est pas grave. Mais du coup, il y avait, donc il y a eu effectivement, on a un peu en fait lancé une balle qui était de dire, ben, si vous, dans votre réalité locale, vous voulez vous servir de cet outil qu'est le congrès mission pour fédérer les forces missionnaires, leur permettre de se rencontrer, d'aller plus loin, etc. Nous, on est prêt à vous accompagner et à vous donner des outils pour monter votre événement. Et en fait, il y a 140 lieux qui se sont saisis de ça. Donc parfois c'était des diocèses, parfois c'était des villes, parfois c'était des villages. Voilà, mais en tout cas, il y a 140 équipes qui ont eu à cœur de se dire, bah, nous, en fait, on veut aller plus loin dans l'annonce de l'évangile et on pense que le congrès peut nous y aider. Et qu'est-ce qu'il en ressort globalement dans les retours qu'on a pu avoir, beaucoup de joie, euh, des une mise en place aussi d'une dynamique missionnaire plus profonde dans les communautés, aussi une montée en compétences en fait des personnes qui étaient en leadership. Je pense que ça a permis de faire émerger des leaders, voilà, des personnes qui avaient le désir de servir l'évangile, qui en avaient déjà un peu les moyens et qui étaient prêts en tout cas à se former pour être plus aptes, donc se former en communication, se former Hmm. au discernement, se former à l'organisation événementielle, à la recherche de fonds, tout ça. Donc c'est des apports très concrets, mais en fait assez fédérateurs. Je pense que ça a permis que le Congrès Mission aille un cran plus loin dans un de ses buts qui est de tisser un grand réseau missionnaire sur la France. Voilà, je dirais que le maillage s'est densifié. La Croix titrait l'année dernière, je trouvais ça intéressant, que le Congrès Mission était devenu le rendez-vous phare de l'évangélisation en France. 10 ans après les débuts de cette aventure, est-ce que vous vous attendiez à ce que le Congrès Mission prenne une telle ampleur? C'est une question difficile. Parce que à la fois, je pense que si on l'a fait, si on a lancé cette aventure, c'est parce que on sentait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une soif, qu'il y avait un désir et qu'il fallait être là. Donc je peux pas dire qu'on ne s'y attendait pas. Après, l'ampleur, le chemin, les, les ramifications, les fruits, Tout ce que euh, vous avez pu vivre, oui. tout ce qu'on a pu vivre, mais aussi en fait tout le substrat qui se tisse et qui Hmm. dépend. Enfin, en fait, la manière dont je pourrais vous le dire, c'est que moi, à chaque fois que j'arrive au congrès, j'éprouve un immense sentiment de ma petitesse. C'est-à-dire que pendant toute l'année, on travaille et on a l'impression qu'on porte quelque chose. Et quand on arrive au congrès mission et qu'on voit qu'en fait, c'est des centaines de gens qui se sont donnés, que c'est des milliers de personnes qui viennent avec un désir et que c'est parce qu'ils sont avec ce désir que le Seigneur va pouvoir faire des merveilles, euh, en fait, ça nous ramène, enfin vraiment, ça nous fait vivre concrètement. C'est pas des mots, mais ça nous fait vivre concrètement. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Donc moi, je nous considère hyper privilégiés que le Seigneur nous donne de voir ce qu'on voit. Vraiment heureux nos yeux qui voient ce que nous voyons. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on fait notre petit possible et que le Seigneur, c'est parce qu'il y a cette soif qui grandit dans les cœurs, parce qu'il y a un désir que les choses changent, qu'en fait, il peut faire des merveilles. Et le Congrès Mission prévoit pour son 10e anniversaire un événement à Paris. Je crois qu'on attend environ 20 000 personnes en novembre prochain, du 7 au 9, à l'Accor Arena, en même temps que l'Assemblée des évêques de France à Lourdes, se rassembler dans une salle dans le cadre d'une convention. On peut le voir aux États-Unis, chez les catholiques, des grands rassemblements comme ça. En France, c'est assez inédit, non?
Je pense qu'il y a déjà eu, il y a déjà eu des choses de ce type. Je sais qu'en fait, il y avait eu, il y a alors je saurais pas dire il y a combien d'années, mais il y avait en fait eu un événement qui s'était appelé aussi le Congrès Mission, mais nous on le savait pas quand on a lancé le Congrès Mission, porte de Versailles, peut-être il y a 30 ou 40 ans. Je sais qu'on m'a parlé récemment d'un autre événement qui avait eu lieu à Bercy, peut-être dans les années 70, je sais pas. Donc, je pense que c'est pas absolument nouveau en soi. De fait, je pense que peut-être dans les dernières années, ça s'est pas vécu exactement comme ça. Euh, Nous, c'est justement un peu la manière dont la pelote de laine du Congrès Mission se dévide qui nous amène à cette chose. Ce Hmm. n'était pas un grand plan qu'on avait fait il y a 5 ans, voilà. Mais c'est justement le fait que des échelons régionaux ou locaux se soient développés et qu'on voit que à chaque échelon correspond une vocation un peu particulière de cet événement et donc une forme un peu particulière. Ben, on a pris conscience aussi que l'échelon national, ça doit être un échelon particulièrement unificateur qui nous permette de vivre quelque chose tous ensemble. Et d'où l'idée un peu de dire un seul lieu. C'est vrai que quand on travaillait à la préparation de cette édition, il y avait beaucoup la question de un seul qui revenait, un seul Seigneur, une seule foi, un seul cœur. Voilà, et c'est vrai que une grande salle comme celle-là, ça peut permettre d'être un creuset au fait où le Seigneur peut faire notre unité. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le programme, ce qui attend toutes les personnes qui assisteront au Congrès Mission? Alors, c'est un peu tout pour être très précis, mais ce que je peux dire, c'est que quand même, comme les autres éditions, il y aura les vendredis, enfin le vendredi, différentes journées spéciales, une journée pour les prêtres, une journée pour les couples, une journée pour les consacrés, mais aussi des journées pour probablement pour les personnes qui sont engagées dans des équipes diocésaines de conversion pastorale, une journée pour des personnes qui veulent lancer prochainement un congrès mission locale, bon bref, toutes sortes de journées. Donc ça, c'est un élément important parce que le fait de dire qu'on veut vivre quelque chose de commun n'enlève rien au fait que le Congrès a toujours voulu assumer une dimension de laboratoire et du fait que chacun avait son appel spécifique et sa manière propre de répondre à l'appel missionnaire. Et donc ça va rester. Le fait d'être ensemble ne veut pas dire qu'on va uniformiser tout. Ça, je pense que c'est un point très important. L'autre chose, c'est qu'on a prévu un temps pour les jeunes, notamment le samedi, avec probablement une après-midi et une soirée. Donc en gros, l'idée, c'est que le samedi soir, les plus de 25 ans seront en dehors de Bercy, ils seront dans des veillées dans Paris, a priori. Et puis, Bercy sera pour les 18-25 pour qu'eux aussi puissent vraiment vivre un temps spécifique pour eux. Voilà. Et puis on réfléchit à la manière dont en fait on va préparer Bercy tout au long de l'année avec différentes étapes pour que à Bercy on puisse vraiment avoir peut-être un temps d'intelligence collective sur la question de la mission, mais pour que ce soit pas superficiel, ça va nécessiter en amont des petites étapes qu'on est encore en train On de imagine, oui. concocter. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Anne-Geneviève Montagne, pour cette année 2025? Eh bien, de faire toute chose avec amour et surtout de faire la volonté du Seigneur. Je crois que ça, c'est le plus important. C'est que vraiment ce soit pas notre projet et que les idées passent au filtre du Saint-Esprit. Et merci beaucoup à Anne-Geneviève Montagne d'avoir accepté notre invitation ce matin et on reparlera cette année du Congrès Mission sur KTO Radio. Merci d'avoir pris quelques minutes depuis Rome après avoir rencontré le pape François pour échanger sur les 10 années d'existence maintenant du Congrès Mission. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Annunzio et membre du comité de pilotage du Congrès Mission et bon retour à Paris. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.